Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ici la correction des exercices avec les boîtes d'allumettes. Donc au niveau de l'énoncé, on a ici différentes allumettes, donc à gauche de la table et à droite de la table. On nous dit dans l'énoncé qu'il y a le même nombre d'allumettes à gauche ainsi qu'à droite et que dans chacune des boîtes, il y a le même nombre d'allumettes. On peut trouver la solution de ces exercices en procédant par essai-erreur. C'est la première méthode. Ce qui fonctionne plutôt bien, à une condition, c'est d'avoir un nombre accessible d'allumettes. Si on trouvait un truc du genre 3,268, évidemment tomber sur la solution deviendrait un peu plus délicat. Donc pour ce faire, je vais essayer de vous montrer une méthode un peu plus experte. Donc ici, on va simplement compter le nombre d'allumettes. Quand on regarde ici, il y en a 8 au total. De l'autre côté, on a 2 allumettes plus une boîte. La boîte, on va simplement l'écrire 1 fois x. Et donc on obtient l'équation suivante, 8 égale 2 plus 1x. On va voir maintenant comment on va résoudre ce type d'équation. Donc première chose, on a l'équation 8 égale 2 plus 1x. Il s'agit ici d'une équation de degré 1. De degré 1, ça signifie que la plus haute puissance ici à x est 1 au maximum. Donc pour résoudre une équation de degré 1, on procède toujours en 3 étapes. 1. Je regroupe les termes en x. 2. Je regroupe les nombres. Et 3. Je cherche un x. Alors évidemment, pour l'instant, ça vous semble peut-être un petit peu flou, mais je vais vous expliquer ça dans un instant. Il faut imaginer le égal comme simplement la séparation d'une étagère. Vous imaginez, vous êtes dans votre chambre, vous voulez ranger votre chambre, vous mettez d'un côté les pantalons, de l'autre côté par exemple les t-shirts. Quand on regarde ici, on a l'étagère, on a d'un côté des termes en x, avec un x par exemple, et vous avez ici un mélange où il y a à la fois des nombres à gauche de l'étagère, mais aussi à droite. En mathématiques, on n'appelle pas ça une étagère, on dit qu'on a le membre de gauche et on a le membre de droite. Donc quand on observe ici, on se rend compte que tous les termes en x sont dans le membre de droite, alors que les nombres ici sont mélangés, il y en a à la fois dans le membre de droite, mais aussi dans le membre de gauche. Donc on va chercher par exemple à déplacer ici le 2. Alors pour déplacer quelqu'un dans une équation, on a toujours le droit de faire tout ce qu'on veut à une condition, c'est de le faire à la fois à gauche, à la fois à droite. Il faut imaginer ça comme une balance à l'équilibre. Quand on met une pomme d'un côté, naturellement, si on veut garder l'équilibre, eh ben on doit mettre une pomme de l'autre, et donc on revient à l'équilibre. Ici, par exemple, pour enlever le 2, on va toujours, de chaque côté, mettre l'opposé de celui qu'on cherche à déplacer. Donc ici, premièrement, je recopie, je laisse un espace pour l'opération que je vais effectuer, et comme je veux déplacer ici le 2, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais mettre moins 2 à droite. Parce que je mets moins 2 à droite, je suis obligé ici de mettre moins 2 à gauche. Je trouve donc à gauche 8 moins 2, 6, égale 1x. Voilà, j'ai résolu l'équation. On trouve donc que dans chaque boîte, il y a 6 allumettes. En procédant de la même manière, pour la deuxième équation, on a donc ici 3 allumettes, plus une boîte, plus encore 3 allumettes. On a ici une boîte plus une boîte, ou tout simplement 2 boîtes. Et donc on a 6 plus 1x égale 2x. Donc là on a l'équation. Une fois qu'on a cette équation, on peut évidemment essayer de la résoudre. Donc comme tout à l'heure, on a 6 plus 1x égale 2x. Je procède comme tout à l'heure en 3 étapes. Je regroupe les termes en x. Ici on se rend compte que les termes en x sont un peu mélangés, puisqu'il y en a à la fois dans le membre de gauche, mais aussi dans le membre de droite. Donc moi je vais essayer par exemple de déplacer ici le plus 1x. Comme tout à l'heure, pour déplacer un terme, qu'est-ce qu'on fait? On met l'opposé du terme de chaque côté.
Donc on recopie. On laisse de l'espace. Sachant qu'on veut déplacer le plus 1x, qu'est-ce qu'on fait? On met moins 1x à gauche et donc moins 1x à droite. 1x moins 1x, ça fait 0. On l'a fait exprès, hein, c'est pour ça qu'on a pris l'opposé. À gauche, il reste x. À droite, qu'est-ce qui reste? 2 moins 1, à savoir 1x. Ici encore, on trouve que x égale 6. Alors on peut essayer, on regarde ici, supposons qu'il y ait 6 allumettes dans la boîte. 6 plus 3, ça fait un total de 12. Si là-dedans il y en a 6 et là aussi, donc on trouve aussi 12 allumettes. Donc ça fonctionne bien, on a bien trouvé le nombre d'allumettes dans chacune des boîtes. Dernière équation, on arrive ici, on a donc 4 plus 1x plus ici un total de 6. Là on a 4x plus 1. Donc on a 1x plus 10 égale 4x plus 1. Comme tout à l'heure, pour résoudre cette équation, 1x plus 10 égale 4x plus 1. Je procède en 3 étapes. Première étape, je regroupe les termes en x. Pour ce faire, je vais simplement choisir qui je vais essayer de déplacer. Ici, par exemple, je vais déplacer le 1x. Pour déplacer 1x, je fais moins 1x de chaque côté. 1x moins 1x s'annule, il reste 10. 4x moins 1x, ça fait 3x. Ici, on a le plus 1. Je vais chercher maintenant à déplacer le plus 1. Donc pour ce faire, on va écrire l'opposé de 1 de chaque côté. Donc je laisse de l'espace. Ici, je mets moins 1 à gauche et moins 1 à droite. Alors plus 1 moins 1, ça fait 0. Il reste 3x. Et à gauche, 10 moins 1, ça fait 9. J'arrive donc ici à la dernière étape où je cherche la valeur de 1x. Alors tout à l'heure, on avait de la chance, on tombait sur 1x immédiatement. Ici, ce n'est pas le cas. Pour trouver la valeur de 1x, à la dernière étape, toujours, on divise par le nombre qui est devant x. Alors attention, une erreur fréquente, je vois souvent chez les élèves ici diviser par 3x. J'ai bien dit, je divise par le nombre devant x. Ici, devant x, il y a quoi? Il y a un 3. Donc je divise par 3 de chaque côté. 9 divisé par 3. Et ici, 3x divisé par 3, donc à savoir 1x. On trouve donc la valeur x égale 3. Maintenant que x égale 3, on peut tester. On va regarder ici. Donc on a 4 plus 3 plus 6. Donc ça fait un total de 13. Ici on a 3 fois 4, 12, plus 1, 13. On a bien 13 allumettes à gauche et 13 allumettes à droite.